Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler des jeux de Julia Giffray. J'en ai deux d'elle, j'aime beaucoup son univers et je voulais un petit peu comparer pour ceux qui n'arriveraient pas à se décider, de voir un petit peu quelles sont les différentes énergies de ces deux jeux. Donc celui-ci, le Hidden Realm, il faut savoir qu'il a été en fait édité pour la première fois en 2013. Ensuite, il avait été édité en français en 2014 chez Ada. Aujourd'hui, on le trouve presque plus. Il s'agit du Royaume caché. On peut le trouver, mais à des prix... je pense que le moins cher que j'ai vu, c'était 158 € ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis décidée finalement à le prendre en anglais. Donc c'est dommage parce que Barbara Moore, voilà, c'est franchement, ça vaut la peine quoi, de l'avoir en français pour comprendre toutes les subtilités. Enfin non. Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des jeux de Julia Giffray. Giffray. Super accent. Je n'en ai que deux. Et je voulais un peu présenter les différentes énergies de ces deux jeux. Donc il y en a un qui est en anglais et un en français, qui vient de paraître, hein, que vous avez sûrement déjà vu sur différentes chaînes. Donc celui-ci, The Tarot of the Hidden Realm. Donc ça c'est une édition de 2013 chez Llewellyn. Il faut savoir qu'il a été, en effet, il est paru en 2013, il a été traduit en 2015 et il était paru aux éditions Ada. Donc il s'agissait du Royaume caché, donc qui avait été traduit en français. Ce qui aurait été bien parce que pour les textes de Barbara Moore, voilà, c'est ils sont toujours riches. Par contre, aujourd'hui, on le trouve en effet d'occasion. Le moins cher que j'ai vu, c'était aux alentours des 160 €. Donc c'est pour ça que finalement, je l'ai pris quand même en anglais. Et ensuite, nous avons ici le tarot des sœurs sorcières, donc qui est paru aux éditions Intuitives. Et celui-ci, je pense il a été traduit assez rapidement, puisque à la base, oui, il était sorti en 2013. Voilà. Et donc traduit en 2014. Celui-ci, le Royaume caché, Hidden Realm. En fait, il parle essentiellement du monde des fées, n'est-ce pas? Voilà. Lors d'une balade en forêt, vous entendez des petites voix et vous tombez donc sur ce monde féerique, les petites fées. Celui-ci, on est plus sur les légendes celtiques et le pouvoir des sorcières. Les deux jeux sont très proches, je trouve, de toute façon, des énergies de la terre, de la matière. On est vraiment en connexion totale. On oublie le monde urbain jusqu'aux vêtements, etc. On retrouve vraiment son essence première et une vraie connexion avec la terre d'où on vient. Voilà. Donc on va comparer. Les livrets sont les mêmes. Ici on a les textes de Barbara Moore, hein, pardon, qui sont toujours très très longs. Celui-ci, en anglais, on le trouve encore en mass market, hein, un peu partout pour l'instant. Voilà, celui-ci, c'est chez Llewellyn.
Il n'y avait pas le prix, mais bon, c'était un tarif normal de tarot. Voilà, les sœurs sorcières aussi viennent de sortir. Et celui-ci, il est à 29,90. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Le livret. Ici, les textes sont de Totem. Où est-ce que je les avais vus? Est-ce que c'est dans l'autre livret? En tout cas, c'est pas Barbara Moore qui l'a. Pour les textes et illustrations, oui. Donc c'est elle qui a fait, c'est l'auteur qui a fait les deux. Et les textes et les illustrations, j'aime bien parce qu'on a une représentation de une explication de l'illustration, et puis au niveau divination, quel est le message finalement de la carte. Voilà. Hop. Dans les deux, moi je trouve qu'il y a une énergie assez finalement chamanique, surtout dans celui-ci. C'est marrant parce qu'il parle du monde des fées. Enfin, dans les deux. Les deux, mais bon, de toute façon, chamanique, c'est un mot qui est très très large et qui pour moi simplement traduit une reconnexion à la terre, aux éléments, quoi, à la nature. Alors, je vais vous baisser un petit peu. Hop. Mise au point en direct. Voilà les deux dos. Oui, on a déjà presque un visage même dans ses racines. Et là des chardons. Les tailles des cartes, exactement. Un chouille plus grande pour le royaume caché. Les sœurs sorcières, elles sont glossy. Celles-ci sont peut-être un tout petit peu plus fines et encore. Donc au niveau des couleurs, on n'a pas tout à fait la même palette. Bon, je vous reprends, je refais mon ajustement de caméra. Voilà, je pense que vous allez mieux voir ainsi. Donc on est avec le fou. Donc là, on voit bien qu'on est déjà dans le monde des elfes. Et là, on a un côté très primaire, très sauvage. Je trouve que celui-ci, pour travailler avec ses réflexes archaïques, primitifs, il est vraiment extraordinaire. Le magicien. Donc dans celui-ci, dans les sœurs sorcières, on aura moins de présence humaine. Mais bon, là aussi, c'est pas vraiment humain, c'est féerique. La grande prêtresse. On reconnaît bien son style, les couleurs ont quand même changé. Mais ça va bien aussi avec les... Voilà, c'était vraiment les couleurs aussi de l'époque. Donc, l'impératrice. Ici, vous voyez qu'elles ont été un peu renommées, mais on retrouve la numérotation classique. Et on reconnaît bien les symboles de connexion à la nature. L'empereur. Le hiérophant.
Ça c'est très intéressant aussi, comme elle a été renommée la tradition. C'est vraiment une transmission des savoirs de génération en génération. Et lui on dirait le druide un peu sage. Les amoureux. On voit qu'on est vraiment dans une relation à la nature. Et celui-ci, voilà, il est plus féerique. Hein. Donc là, on est avec le chariot. Est-ce que dans le livret 5... Ouais. Oui, vous avez, pour ceux qui ont un petit peu peur, dans les sœurs sorcières, vous avez l'équivalent de la cartomancie traditionnelle. La force. L'ermite. Deux regards très puissants. La roue de la fortune. Avec la fileuse qui a une notion de destin. Et là, c'est plus dans les vœux. De souhaits, de vœux. De changement. La justice. Le pendu, avec l'initiation, j'aime bien aussi ce mot-là. C'est intéressant, initiation, dans le sens où on est acteur, et enfin, voilà, on apprend, on a une autre vision, puisqu'on apprend. On est initié à quelque chose, la mort. On est plus dans quelque chose, la mort qui plane, et ici sur la transmission intergénération. La tempérance, une nostalgie un petit peu dans les deux. Paisibles toutes les deux. Ici, on a aussi le symbole des libellules. Là, on doit être sur le diable. On a un petit peu une représentation identique, sauf que là, il a pris de la sagesse, de l'âge. De la sagesse pour le diable, je sais pas. Là, il est beaucoup plus jeune, plus, comment on dit, impulsif, merci. Et là, le fait de l'avoir appelé le seigneur aussi de la forêt, c'est intéressant. Parce que le seigneur, normalement, est-ce que c'est celui qui prend le pouvoir, le seigneur aussi, qui vient récolter la dîme? Donc là, on va être dans la tour.
Celui-ci suit un petit peu plus les représentations traditionnelles du rider. Là, je pense qu'il faut déjà connaître un petit peu pour retrouver l'énergie de la carte, l'étoile. Ils sont très beaux tous les deux, deux énergies complètement différentes. La lune. Mais les deux sont assez animales, une force animale. Le soleil. Il est rigolo. Le jugement. Alors, le renouveau, la nouvelle chance, avoir appris les leçons. Alors, on fait le point sur soi. La terre, le monde. Et la terre-mère, ouais, avec le monde. Deux femmes. Là, on est très orienté sur son ventre, sur la création, la vie, le changement, l'évolution avec le papillon. Alors, l'as d'arbre et donc l'as de bâton. L'un chasse l'autre, hein, c'est marrant. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Et là, on est plus sur une représentation, voilà, de la famille. Et là, c'est vraiment les écureuils qui vont dans les 3 directions et de retrouver son chemin. Là, on est dans un chemin de vie et là, c'est plus son chemin à soi, intérieur. Le 4 de bâton. Donc vous voyez, ils ne racontent pas les mêmes, ce ne sont pas du tout les mêmes énergies, ils ne racontent pas la même histoire. Le 5. Il se cache. Encore le 6. Le 7. Il est intéressant celui-là à travailler avec un rider plus classique, je trouve, pour que ça parle bien, pour retrouver l'essence des jeux. Regardez, si on les reprend, pour voir ce qui vous parle le mieux. Après, ça dépend ce que vous voulez travailler avec, hein, mais voilà. Donc là, on a, hop, je vais faire comme ça. Je vais y arriver, hein, je suis désolée.
As de bâton. Hop. Voilà. J'y suis. J'ai fini mon marché. Voilà, le 2. Vous voyez là, il y a une envie voilà, de découvrir le monde, on se demande où on va, etc. Là, on a plus de l'innocence. Et là, une envie de changement, de dire non, d'évolution. Le 3, c'est, voilà, je planifie, ça y est, je vais partir, je planifie, on a les différents cheminements, différentes directions à prendre. Là, c'est de créer sa famille, d'être dans l'harmonie, surtout une harmonie, choisir un chemin en harmonie avec soi. Là, il y a encore les différentes direction et elle est décidée. C'est marrant parce qu'ils sont tous les deux, ils sont vraiment de face alors que d'habitude c'est de dos où il est en introspection. Le 4, donc cette fameuse célébration. Ici c'est, vous voyez, il y a des liens et qui se font plus avec les ancêtres et les énergies de la forêt ancestrale. Là, on est vraiment dans la fête traditionnelle, hein, les petites fées désinvoltes qui jouent. Le 5, donc voilà. Ici, on voit plus, elle n'est pas tellement sur la défensive, mais elle se cache, elle ne veut pas trop être dans la confrontation, mais on voit que c'est comme si elle était traquée. Là, c'est encore dans le jeu, vous voyez. On retrouve cette énergie, mais plus dans le jeu. Voilà, le 6 de bâton, la réussite, la reconnaissance. Donc là, elle l'a pour elle plutôt. Dans l'assurance, je dirais. Voilà, et elle danse avec toutes ces lucioles autour d'elle. C'est comme si elle les menait, quoi. C'est la leader. Le 7. Voilà, on reste encore un peu sur la défensive. Je trouve que là, pour le coup, l'énergie est assez similaire. Là, avec ces antennes, on a plus une impression d'ouverture hein, sur le monde, mais avec méfiance. Il y a de la méfiance dans les deux cartes. En tout cas, on voit que c'est vraiment une de ses représentations propres à elle. Le 7 avec l'arc, hein, oui, forcément, ça s'accélère. Des opportunités à saisir avec les plantes, le côté sorcière. Les plantes pour concocter quelque chose. Voilà, le 8. On a été blessé. Le 9 de bâton, pardon. On a été blessé, il y a de la fatigue, il y a des ouvertures. Il faut se reconstruire, renaître. Et le 10. Là, on voit tout le poids de la vie, toute la connaissance. C'est marrant parce que là, il est jeune. C'est le poids de quoi? De son avenir. Tout ce qu'il aura à découvrir.
Il a de l'ambre pour se protéger de tout ce qu'il attend. Voilà, le page, avec sa nouvelle idée, enfin, sa nouvelle passion, sa nouvelle direction à prendre. Le cavalier qui fonce, voilà, on les sent bien déterminés. Il y va. La reine. Et le roi. La sagesse du cerf. Ensuite, on passe dans les coupes. Là, même le phoque, c'est intéressant, hein, parce que c'est beaucoup plus joueur. On est vraiment dans le jeu, la taquinerie des fées, le côté beaucoup plus léger, virevoltant et joueur, taquin des fées. Vous voyez là, le côté très naturel, il n'y a même pas de coupe, elle prend l'eau dans ses mains. Très beau ce saumon aussi, qui saute hors de l'eau. On va voir où il va, le 4. Là on est avec les selfies encore. Aussi, hein. Je trouve que les émotions, celui-ci est très très fort dans les émotions. Là, c'est dans la représentation en général. Mais vous vous souvenez, je vous ai lu la légende, en fait, voilà, si elles tombent amoureuses, elles peuvent rester humaines sur Terre, mais l'appel sera toujours plus fort. Dans le sens, c'est un peu comme ici, de ne pas voir ce que l'on a créé, mais d'être dans cet appel du passé, de cette nostalgie. Là, le désespoir, il est beau. C'est chouette parce qu'on retrouve tatoués, là, les saumons. Les saumons, c'est vraiment une représentation très forte aussi. Parce que pour frayer, ils fraient toujours au même endroit. Donc, ils remontent les rivières. Mais ils vont frayer à un endroit où il y a très très peu d'eau pour que les œufs soient protégés et ne soient pas embarqués avec le flot des courants, avec les courants tout simplement. Et ils savent que quand ils remontent, en fait, ils ont dépensé tellement d'énergie pour remonter les courants, pour frayer, se reproduire et pondre leurs œufs, qu'ils savent qu'ils vont mourir. C'est vraiment le saumon, c'est vraiment le retour aux sources. Un appel qui est plus fort qu'eux, sachant qu'au bout, il y a la mort, mais pour donner la vie, je trouve que c'est un symbole vraiment très très fort. Donc voilà le 4 maintenant. On passe au 5. On sent ici aussi de la colère, une espèce de ras-le-bol. Là, voilà, regardez-moi ces émotions là qui reviennent au galop. Submergées, dépassées. Là, il y a les filets, pris dans ces filets. On va dire, mais mon Dieu.
qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il y a les 5 oiseaux, lesquels elle aimerait peut-être pouvoir se libérer. On est dans les mêmes tons, hein. Elle a repris le 6. Et vous voyez là, ils sont seuls. C'est vraiment un partage avec soi. Un bien-être et un partage avec soi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là aussi, est-ce qu'il y a eu le choix de rester ensemble plutôt que de s'envoler? C'est encore un moment. Un oiseau de mer. Là aussi, il y a cette histoire de contemplation, de choix, d'attirance. Pareil, hein, on voit qu'elle reste dans des mêmes couleurs. Encore. Voilà, on laisse tout, on abandonne. Là, voilà, vous voyez le retour. L'appel qui est plus fort. Évidemment, oui. Celle-ci, avec les cycles de la lune, c'est comme si c'était un recommencement, oui. On quitte pour recommencer. Donc la 9. Donc un peu un accomplissement. Voilà. Je peux contempler mon parcours. Et le 10, voilà, j'ai la gestion, en gros la gestion de toutes ces émotions, c'est la sagesse. D'ailleurs, 2 femmes âgées qui ont l'air très paisibles, très sereines, en tout cas les 2 avec leur potion. Celle-ci, c'est même comme si elle sortait, comme si c'était l'ancêtre qui venait, qui sortait de ses potions. Le valet, voilà, les sentiments naissants. Prendre une jeune là, qui découvre, qui expérimente, c'est intéressant. Là, j'ai mes émotions, maintenant j'y vais, j'avance. Là, on voit qu'il y a les idées qui germent. La reine. Et le roi bien assis sur ses émotions, même si derrière c'est tumultueux, vous voyez, c'est jamais calme. Mais lui, il a une assise et un socle bien solide au milieu de la tempête. Voilà. Ensuite, nous avons l'as d'épée. Donc là, on passe aux séries du mental. On est dans le mental. Le héron, c'est la patience. Le corbeau, c'est plus la communication avec les ancêtres. Les messages des ancêtres. Ici, le 2 d'épée. Ouais. Avec les blocages, l'intuition. On est très très connecté à la lune, à l'intuition. Et là, c'est plus dans le blocage qui est mis en avant. Le 3 d'épée. Ouais, elle saigne.
Voilà, les épines, elle s'est piquée aux épines. L'épi, donc le vol, le manque, voilà. Une espèce de fatalité terrible dans son regard. Attendez. Pardon, avec la chaleur, ça gratte. Alors, une espèce ouais, de fatalité dans son... Je disais dans son regard. Le repos. La méditation, le repos. Veiller aussi sur ce qu'on a mis en place. Hop. Voilà, on a lutté, hein. On a gagné la bataille, à quel prix? Il y a beaucoup, beaucoup de détermination là aussi. On a l'impression que c'est un avion, la force de cet avion qui est déterminé à gagner la bataille. Très forte celle-ci. Je pars. Là aussi, on voit l'appel. Toutes les deux regardent vers le haut. Le 7. Ouais, elles sont plus compliquées celles-ci. Je me rends compte que je ne connais pas tous les revers encore. Enfin, tous les revers, non. Toute la symbolique de cette carte. On va travailler. C'est ses propres limites, ses propres blocages. Parce qu'on dit toujours que là, regardez, les épées, elle peut sortir, elle peut enlever son bandeau, ses liens. Mais elle reste un petit peu enfermée. Dans ces blocages. On retrouve, je trouve, un petit peu ce regard à la fois de demande d'aide, de détermination. Toutes les deux sont marquées au visage, hein, les marques qui restent. Est-ce que c'est les traces du passé qui restent et qui font qu'aujourd'hui on n'avance pas? On se limite, pensées limitantes, etc. Voilà, les angoisses, les peurs. Celle-là est très puissante aussi, hein, mais c'est vrai qu'on retrouve moins. Regardez là, c'est cet arbre. C'est comme si c'était une main qui se referme dessus. Elle lui laisse des plumes. Là aussi, les branches là rappellent c'est ce cri. On voit la peur, le questionnement aussi dans ses yeux. Et le 10, oups là, ouais. Quel est le message de ce 10 qui a renversé toutes les fées? Oh là là, catastrophe, toutes les fées sont par terre sauf la reine. Tiens.
Bon, ce 10 d'épée. Là, c'est comme s'il savait que c'est son dernier combat, quoi. J'y vais, mais c'est fini. Il se sacrifie. Voilà. Et là, c'est déjà un oiseau, un ange, réincarnation. Elle a fini son cycle, elle recommence autre chose. Un autre cycle. Donc cette as d'épée. Là, on voit la détermination. Ça y est, elle a eu l'idée, elle y va. Pardon, éternuement maintenant. Donc là, elle y va. La naissance. Ouais. Et le cavalier, je fonce. Là aussi, vous voyez, elle déploie ses ailes. Ah bah décidément. Pardon, mais je pense que je suis partie pour une série de 10, d'habitude. Alors, regarde vers le haut là, hein. Ça y est, c'est parti, ils vont s'envoler. Et de 3. Là aussi, hein. C'est comme cet aigle qui prend de la hauteur. Et de 4. C'est bien, j'arrive bien à faire pause play, jusqu'au jour où je viens verser. Alors, cette reine d'épée, vous voyez qui a la gestion de son mental et qui est prête à transmettre aussi, à aider, de la bienveillance, même si le regard est plus doux, enfin plus dur. On voit que je sais plus, 6, 7, voilà, qu'elle a quelque chose à transmettre, des connaissances, et bon là c'est plus doux, là c'est plus direct. Et ce fameux roi, voilà, que rien ne peut atteindre. Et nous finissons avec la série des pentacles. Donc toujours les deux animaux. Là on est vraiment dans la terre. Ce symbole du pentacle là qui est cette spirale. Là, ça c'est le symbole que l'on retrouve sur l'arrière des cartes à la Touriane de son jeu que j'attends qu'il ressorte. C'est, j'ai perdu le nom, cet entrelacement comme ça de branches et de feuilles. Là, on retrouve très fort, je reviens. Là, on retrouve donc cette spirale. Et là, c'est vraiment la plante, la patience, quelque chose de nouveau. Elles expérimentent. Je vais quand même aller voir. Je suis en train de dire n'importe quoi. Donc c'est ça la patience. Avec l'as. Voilà, la terre. Et là, donc cet équilibre à trouver. Vous voyez, derrière, il y a des vagues. Il faut trouver son équilibre, jongler, se reconnecter, avoir de la patience, ne pas aller trop vite. Et donc, c'est celui-là que je voulais aller voir. Ça me fait très penser au symbole aussi des totes. Le 2 de pierre.
La spirale, c'est le symbole le plus ancien de la culture celtique. C'est l'un des premiers motifs représentés par l'homme dans les gravures rupestres. Vieille de 10 000 ans, la nature est également riche en spirales. Pensons aux coquillages, d'escargots, aux tourbillons et même aux galaxies. Cette forme rappelle aussi le serpent enroulé, créature emblématique de cette suite, donc, que l'on retrouvait ici dans l'as. Elle évoquerait le soleil et l'énergie rayonnante. Elle est en outre associée à la mort, à la renaissance. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, le cycle. Comme le montrent les spirales gravées sur les sites funéraires, les magnifiques exemples de Newgrange en Irlande étant parmi les plus célèbres. Donc là, on a deux personnages identiques dont l'identité et les relations interrogent. Oui, elles sont un petit peu comme en miroir, hein. Là, on a vraiment, pour moi, les sœurs sorcières. Cette carte pose aussi la question de l'orientation. Notre chemin actuel nous mène-t-il vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Ah, intéressant. Notion d'intérieur et d'extérieur, que je n'avais pas assimilé jusque maintenant. Alors le 3, vous voyez, c'est un petit peu la collaboration, collaborer, réussir en collaboration, demander de l'aide, etc. Et là, je trouve qu'on a quand même deux personnes qui sont très seules, avec ces notions là d'équilibre. On voit que là, c'est très naturel aussi. Et on a toujours ces entrelaçages derrière. Ah, ça j'aime bien. C'est dans lequel... Ah, je sais. Je vais vous le prendre. T'es où? Où te caches-tu? Là. Donc ça y est, j'ai découpé mon Everyday Enchantment Tarot. J'ai toujours l'original, hein. Finalement, j'ai pris le parti de couper le bas, de l'indiquer et d'indiquer finalement les cartes en tout petit en bas. Et donc tout ça pour dire que c'est dans celui-ci. Je vous mets sur pause, je vous reprends. Non, ouais, c'est pas dans le même sens. Et en fait, là, c'est le 4 denier, donc je garde ce qui est à moi, je ne partage pas. On est plus dans la protection de la mère et face à ses petits, vous voyez, elle les protège. On protège ce qu'on a de plus. On est plus dans la protection, pardon. Voilà. Peut-être excessive, me disent les motos, là, qui couvrent ma voix, de sa progéniture, que l'on garderait comme un trésor. Dans celui-ci, voilà, là on est plus dans la protection de sa création, avec la mouette qui vient défendre, le crabe, voilà, que personne ne touche ma création. Et les blaireaux, c'est dans le 4 d'épée, dans le fait de se poser et de se ressourcer. Donc on n'a pas le même sens, on a le terrier aussi, mais c'est absolument pas le même sens, c'est intéressant. Voilà, la pauvreté avec l'entraide, oh là là, elle est là. C'est incroyable ça, on dirait Barbe Bleue, qui a décapité. Là au moins, on comprend, il y a l'entraide, il y a cette carte-là, le 5 de pierre. Il est dur, hein, celui-là. La Mesrad Macae, ou maison de matcha,
représente cette tête de guerrier valeureux recueilli après la bataille par cette figure de la mythologie celtique. Comme nombre de personnages de ce panthéon, Matcha est complexe. Emblème de la force et du pouvoir des femmes, elle châtie les hommes arrogants et cruels. C'est une des 3 Morriga, avatars de la Morrigan, qui fait tomber une pluie de sang pour aider les Tuatha Dé Danann dans leur combat contre les Firbolgs, empêchant l'ennemi d'avancer pendant 3 jours et 3 nuits. Dans son incarnation en tant qu'épouse de Crunchot, elle doit courir, enceinte de 9 mois, contre les chevaux les plus rapides d'Irlande. Elle gagne, mais meurt après l'accouchement. Ouais, comme quoi, moi, c'est vraiment des légendes. Il y a mieux que je ne connais pas, qu'il faut que je découvre. Donc là, la Matcha voit nos souffrances et nos épreuves. Elle ne les méprise pas. Elle connaît bien la douleur car elle l'a éprouvée dans la chair, dans sa chair. Mais elle connaît aussi notre force et sait de quels exploits nous sommes capables. Les 5 de pierre est une carte difficile. Elle parle des peines et des conflits inhérents à toute vie humaine, que la crise actuelle soit grave ou minime, dans le monde ou dans notre esprit et nos cœurs. Le nom de Matcha, qui signifie pâturage, souligne son rôle de déesse manifestée dans la terre même. Donc oui, vous voyez, celui-ci, il faut aussi une connaissance parce que le côté intuitif peut tromper si on ne connaît pas les légendes. Alors que celui-ci peut rester intuitif. Voilà, là, le partage, on le voit bien. Là, la symbolique doit encore être tout autre. Il est puissant, mais il faut connaître, pour moi, toutes ces légendes et ces symboles. Très très beau, là, la patience avant la récolte. Et le parallèle avec la femme enceinte. Très beau. Voilà, celui-ci. Là, la suite des pierres, des deniers, pour moi, c'est celle qui me parle le moins intuitivement dans le tarot des sœurs sorcières. Le 8, voilà, l'orfèvre, etc., je le retrouve. Là, il faut voir la légende. Le 9. C'est beau ça, se faire à cheval autour de son ventre, la chance. Vous voyez, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus similaire. La chance d'amener sa création jusqu'au bout. Et le 10, toute sa richesse, tous ces partages, ces menhirs. Dans les deux cas, là, on n'a pas tellement une notion de famille, quoique là, les pierres peuvent représenter aussi des personnes. Là, c'est plus le pouvoir, le pouvoir personnel. Le travail intérieur, finalement. La maîtrise de tout ce qu'on a pu accumuler et maîtriser. Là, c'est un peu similaire. Le page, la demoiselle, le pentacle. En gros, j'ai trouvé ma pièce. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je commence à l'utiliser. Donc là, c'est
l'initiation à la sorcellerie aussi, les découvertes de ses pouvoirs aussi, la reine, la mère nourricière, on voit qu'il y a aussi une notion d'aide, et le roi dans la gestion totale. Là, il y a plus l'échange. Là, on est très dans la satisfaction aussi personnelle. Je pense que c'est vraiment très très bien ce jeu pour voilà, pour un chemin personnel en introspection, pour voir où on en est dans son cheminement et dans son expérience et dans comment on incarne la mission de vie. Et j'avais envie de vous parler du coup, puisqu'on est dans les barbares amours, de ce dernier tarot qui est sorti. Il faut que je vous remonte de nouveau un peu. Hop. Tarot ésotérique du monde des fées, qui a été réédité aux éditions Eldorado, donc c'est Ada, parce qu'on ne le trouvait plus. Moi j'avais vu, mais aussi pareil, à des prix exorbitants, même en français, sur eBay. Et là je l'ai trouvé en fait en allant dans l'espace culture. Donc je pense que c'est mon premier texte de Barbare Amour en français. Donc là, on n'est plus du tout avec la même créatrice. Mais pourquoi je vous le montre? Parce qu'on est dans le monde féerique. On est dans le monde féerique. Hop, une carte qui reste coincée. Elle est bien coincée, hein. Voilà. C'est notre fou qui ne voulait pas décoller. Donc pour le coup qui est plus proche dans les énergies, je vais enlever tout ça. Vous voyez mes petites fées là, comme elles sont toutes tombées. Hop. Décidément, beaucoup de chutes, hein. J'aime pas. Hop. Donc on est beaucoup plus proche de celui-ci dans les énergies, puisqu'on est avec des fées, même si les dessins ne sont pas du tout les mêmes, mais vous voyez ce magicien, je trouve que dans le regard. Et pourquoi je vous le montre celui-ci? Parce que en commençant à le découvrir, alors j'espère que c'est tout jusqu'au bout, en commençant à le découvrir, là les dessins ils sont de... Oh là, pardon. Ça commence, je fatigue. Ils sont de Linda Ravenscroft. Et celui-ci aussi, hein, il est assez vieux, 2006, 2004. Ah même, bon, je recommence. 1994 pour la plus vieille édition. Et la première fois qu'il avait été édité chez Ada, c'était en 2008. Donc vous voyez, il est vraiment vieux. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce livret, enfin c'est même un livre, hein, un guide, c'est même un livre vu l'épaisseur, Barbare Amour, en fait, écrit l'histoire des cartes. Et là, Marie-Vonne, je pense à toi, parce que toi qui veux absolument, à juste titre, hein, attention, c'est pas négatif, mais arriver à interpréter toutes les cartes et à retenir surtout le sens. Et bien ce livre est magnifiquement fait parce qu'il raconte l'histoire
En fait, il raconte l'histoire à travers... Vous voyez, c'est vraiment des énergies incroyables. On retrouve presque... On a l'impression qu'il y a une inspiration l'un de l'autre. Même jusqu'à dans les couleurs. Donc on retrouve l'histoire en fait. C'est une histoire qu'elle raconte. Vous voyez, si je prends... Là on est sur quoi? Le jugement, c'est incroyable. Ben voilà, je suis tombée sur le jugement. Donc si on prend cette carte-là du jugement, en nous promenant dans le jardin des lys, nous apercevons une lueur éclatante et discernons le son ténu d'une trompette. À mesure que nous nous approchons de cette musique, nous distinguons de plus en plus clairement une image si lumineuse, si pâle, que nous en croyons à peine nos yeux. Avec ses ailes puissantes et sa fine robe blanche, cette fée délicate porte un titre imposant, la fée jugement. Son message ne s'adresse pas à n'importe qui. Certaines ne le voient ni ne l'entendent jamais. Les lys sont souvent associés à la mort, et une mort quelconque est généralement nécessaire, surtout lorsque l'on n'appartient pas au monde des fées. Pour voir et entendre la fée jugement. Quelque chose dans notre vie doit ou devrait disparaître, car nous sommes appelés à quelque chose de nouveau. Ceux qui peuvent la voir sont éblouis par la lumière de la vérité et par la beauté naturelle et encore plus ébahis par le son de sa trompette. Son message est sensiblement le même pour tous, à quelques différences près. Il enjoint ceux qui l'entendent de passer à un niveau supérieur, de faire quelque chose de différent, de servir l'univers, et ceux qui l'habitent d'une autre manière. Les ailes puissantes de la fée, jugement, ne sont pas le bruit du hasard. Il faut y voir un symbole, un appel pour ceux qui l'entendent, à l'effet qu'ils doivent s'élever spirituellement à un niveau qu'ils n'ont encore jamais atteint. Donc, la carte du jugement, c'est celle-ci. Hein. Ensuite, vous avez un petit message. Lorsque vous rencontrez la fée jugement, il est temps d'examiner soigneusement votre vie et les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose que vous pourriez faire, quelque chose de radicalement différent de ce que vous faites habituellement. Quoi qu'il en soit, cela devra contribuer au bien-être de l'univers et être essentiel à votre évolution spirituelle. Pour bien comprendre votre guidance, vous devez ouvrir votre cœur et votre esprit et consentir à entendre le message qui vous est destiné. Et si l'on prend les cartes mineures, voilà, j'ai vu que c'était la même petite promenade en fait, on se promène de carte en carte pendant que les fruits et les légumes mûrissent tranquillement. Donc là, on est par exemple avec le 4 de Pentacle. La fée tisse de jolis paniers en vue de la récolter. L'automne approche et son jardin regorge de magnifiques pommes, raisins, tomates et autres délicieux produits de la terre. Je vais vous la montrer, la carte. Mais Marie-Vonne, j'ai pensé à toi parce que c'est sous forme d'histoire, comme ça, et on se promène. Il y a même parfois des liens d'une carte à l'autre. Le 4 de denier, normalement. Voilà, il est là, de Pentacle. Donc voilà, elle explique toute son origine. Donc j'ai pensé
Voilà, à toi. Simplement, bon après il faut aimer le monde des fées, mais la façon dont c'est écrit, c'est une petite promenade dans ce monde magique, mais à chaque fois, je vais finir avec cette carte, la carte de Pentacle. Je trouve qu'à chaque fois, ça permet de bien retenir la carte. Et il est agréable à lire. Donc, pendant que les fruits et les légumes mûrissent tranquillement, la fée tisse de jolis paniers en vue de la récolte. L'automne approche et son jardin regorge de magnifiques pommes, raisins, tomates et autres délicieux produits de la terre. Une fois la récolte terminée, elle entrepose le tout dans le panier et admire la scène. La couleur et les parfums l'enivrent. Elle imagine déjà toutes les textures et les saveurs qui la sustenteront l'hiver durant. Son long été de labeur a porté ses fruits. Elle est extrêmement fière du résultat et se dit qu'elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Alors on est un petit peu plus loin. C'est une autre approche aussi que le 4. Il est où? Je vais prendre celle-ci. Que le 4 de Pentacle habituel où on est dans le fait de ne pas échanger, de tout garder pour soi. Ça peut aussi, vous voyez, une des interprétations possibles de cette carte, c'est justement de faire un petit peu des réserves, d'arrêter de tout dépenser à tout va et de penser un peu plus à l'avenir. Vous voyez? Donc le message, le temps est venu de cueillir le fruit de votre dur labeur et de planifier l'avenir. Vous avez travaillé fort et longtemps, il est temps d'en récolter les bienfaits. Mais vous devez aussi vous assurer d'avoir suffisamment de provisions pour l'avenir en cas de disette. Admirez les richesses que vous avez accumulées et profitez-en, soyez reconnaissants de tant d'abondance. Et si on prend... je l'ai mis où? Tout. Le 4... le denier au sens vraiment traditionnel, hein. Stabilité dans le monde matériel, garder ses économies bien au chaud, protection des animaux, des plantes et des minéraux. Donc voilà. Et là, vous vous souvenez, c'était la protection là avec les petits du blaireau. Hop. Il est où? Là. Donc j'ai trouvé voilà, que c'était intéressant. Elle nous explique aussi les figures. Comme vous le savez déjà, les arcanes majeurs représentent les événements importants qui jalonnent la vie et les arcanes mineurs, les faits de la vie courante. Ils plantent le décor, tout ce qu'il manque. En fait, ce sont les personnages de la pièce. C'est ici que les figures entrent en scène. Elles représentent soit les gens qui nous entourent, soit des facettes de vous-même. Lors d'un tirage, il est toujours recommandé d'essayer d'abord de faire correspondre une figure à une facette de vous-même. Si le contexte ne s'y prête pas, il est probable que la figure représente quelqu'un d'autre autour de vous. Rappelez-vous que même si les figures sont tantôt féminines, tantôt masculines, elles peuvent aussi bien représenter un personnage masculin que féminin. Oui, c'est la polarité en fait, hein. Sans distinction de genre. Les figures ont leur caractère propre, mais suivant les catégories à laquelle elles appartiennent, elles ont certains traits en commun. Par exemple, le valet, c'est l'étudiant, le novice, l'impatient, l'indiscipliné, il peut représenter un message aussi. Le cavalier, il est plus concentré, il est quand même emporté, engagé, formé,
mais inexpérimenté. Il peut représenter une situation qui évolue rapidement. La reine, elle est plus mûre, réfléchie, prend soin des individus. Le roi, il est mûr aussi, il aime organiser, diriger ses groupes. Et ensuite, donc toutes ces figures-là, euh, on les transmet donc dans les différentes séries de couleurs. Donc les bâtons, c'est les projets, la carrière, les couples, les émotions, les épées, c'est les défis, la façon de penser. Et le pentacle, c'est les ressources matérielles et la fabrication d'objets. Étant donné que les figures représentent des gens, vous-même, elles n'offrent pas de message précis comme les arcanes majeurs ou mineurs. Les figures, ou ceux qui représentent, influencent plutôt le climat général du tirage et sont comme plus descriptives que normatives. Vous trouverez donc aucun envoi de mots-clés dans ce livret voilà, pour les figures. Et elle les a mis tout à la fin pour les expliquer les unes derrière les autres et je trouve ça très intéressant. Je trouve que ce livret est très bien fait pour les débutants. Alors on peut prendre voilà, un jeu traditionnel de Rider, parce que ça suit le Rider. Et, voilà, et ensuite ce jeu. Et avec la lecture sous forme d'histoire, je trouve ça passionnant. Donc voilà pour cette petite vidéo. Hop. Donc un petit peu dans les mondes des fées. Et surtout le monde... j'ai mangé son nom de Gilia Jeffrey, pardon. Pardon, Manel. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura apporté certains éclaircissements. Que comme ça, si vous aidez... Ah non, j'ai tout mélangé. Hop. Voilà. Le 3, le 4. Voilà que si vous avez besoin d'un peu plus d'éclaircissement à ce sujet, au sujet d'un choix entre les deux, vous y voyez un peu plus clair. Voilà. Et là, on est plus dans le monde des fées, mais avec deux auteurs différents, mais la même écrivain pour les deux jeux, puisqu'il s'agit de Barbara Moore. Voilà, vous voyez, hein, ces livrets sont toujours énormes. Donc c'est pour ça aussi que j'aurais bien aimé, avec la richesse des cartes, du travail de Barbara Moore, avoir celui-ci en français. Mais bon, voilà, le royaume caché est caché depuis bien des années, bien avant que je découvre ce milieu de la cartomancie. Et aujourd'hui, il est hors de prix. Peut-être qu'un jour, il sera réédité. Et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite, puisque je ne sais jamais quand vous allez voir, ou quand je vais publier, quand elle va passer, ou quand vous allez regarder cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne suite de ce que vous avez entamé. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.